Ma chère ambassadrice, content de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder la 9e loi universelle. Il s'agit de la loi de la gestation. Bon, je pense que tu as dû comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette loi. Loi pour laquelle, bien sûr, nous ne pouvons rien. Les choses sont ainsi faites. Il y a chaque temps pour chaque chose. Et effectivement, cette loi de la gestation stipule que pour que les choses arrivent à leur terme, il faut un certain temps. Comme par exemple mettre un enfant au monde, on sait pertinemment qu'il faut qu'il reste une période de 9 mois dans le ventre de la maman pour pouvoir se construire, se former, avoir tout ce qu'il faut pour qu'une fois qu'il sort du ventre, tout se passe bien. Voilà. Et ça, c'est pour chaque chose, c'est comme ça, tu retrouves cette loi partout dans la nature, que ce soit pour les êtres humains, les êtres vivants, le règne animal et le règne végétal. Période de gestation pour tel animal pour mettre bas, tel autre un peu moins, un peu plus, etc. etc. Je crois que les baleines, c'est beaucoup de mois. Alors je ne l'ai pas en tête, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne suis pas sûr si c'est quelque chose comme 20 mois pour l'éléphant. Voilà, je suis pas sûr de moi, mais je sais que c'est beaucoup plus que les êtres humains. T'imagines quand tu vois à quoi ressemble un bébé éléphant, un éléphanteau, tu te dis effectivement il faut que ça reste un certain nombre de temps, et quand tu vois ce que ça devient par la suite, tu comprends pour quelle raison, chaque chose en son temps. Donc il y a une règle fondamentale de patience dans cette loi. Et ce qui est hyper important, toujours pour faire le corollaire avec la vie que tu peux mener avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, tu essayes d'opérer des changements, tu essayes de faire des efforts, tu essayes de faire ce qu'il faut pour pouvoir améliorer ta situation avec ton conjoint, ta conjointe. Ça prend un certain nombre de temps. Et malheureusement, tu aimerais avoir un résultat. Qui n'aimerait pas avoir un résultat dans l'immédiat? C'est la tendance de l'être humain à vouloir tout de suite. On n'aime pas attendre, surtout lorsqu'on souffre, surtout lorsque c'est des choses qu'on désire profondément dans notre vie, telles que l'amour, telles que avoir les moyens, les niveaux sociaux, telles que quand on est grand, on aimerait rajeunir, quand on est petit, on voudrait être adulte, quand on est âgé, on voudrait retrouver la jeunesse. Enfin voilà, on n'est véritablement jamais content de notre condition, ou en tout cas notre condition ne dure jamais assez longtemps pour qu'on puisse en profiter lorsqu'on est en train de véritablement en profiter. C'est comme ça que est faite la vie de l'être humain, et ce qui fait qu'on est souvent jamais content de sa situation. Ceux qui sont maigres veulent grossir, ceux qui sont gros veulent maigrir, ceux qui sont petits auraient aimé être plus grands, ceux qui sont trop grands auraient aimé être un peu plus petits, ceux qui sont flasques aimeraient être un peu plus musclés, enfin voilà, t'as compris un petit peu. On est souvent pas trop content de notre situation de vie. Alors, quand on veut opérer des changements, tout ce que je viens de te dire là, alors il y a des situations où ça va être difficile de changer. Si t'es petit, tu vas pas pouvoir gagner 10 cm, surtout si tu es déjà adulte. Quand tu es enfant, à la limite, ça peut encore se jouer. Mais il y a des situations qui sont interchangeables, évoluables. Ça demande des actions et un certain temps pour avoir un résultat. Mais as-tu remarqué que pour obtenir un résultat, souvent, il faut du temps, il faut être patient, il faut s'armer de patience. Et quand ce jour arrive, tu es content, fier, en te disant « Waouh, enfin !» Mais tu peux perdre tous ces acquis, souvent en quelques secondes, en une fraction de seconde, tu peux tout saboter. Tu peux tout saboter. Ça prend des années à se faire une bonne réputation. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de poli, quelqu'un qui a gagné un certain respect de son entourage, ou dans son milieu professionnel, ou dans son propre couple, ou au sein de sa famille. Tu t'es fait une très belle réputation pour un tas de raisons qui te mettent en avant. Et il suffit d'une fraction de seconde, d'une action qui va durer quelques secondes pour tout saboter. Genre tu vas dire un gros mot que tu n'as jamais sorti, genre tu vas faire preuve
tu vas faire preuve de, je sais pas moi, de dédain envers quelqu'un, ou tu vas mal parler sur un tel, on se dit mais je reconnais pas un tel, tu sabotes ta réputation en quelques secondes. Toute une vie pour fabriquer quelque chose, quelques secondes pour tout détruire. Pareil, tu fais du sport et tu veux véritablement garder la ligne, et quand tu vois le temps que ça te demande pour pouvoir en arriver à cela, avoir les tablettes de chocolat comme on dit, avoir un corps svelte, agréable à regarder, à te regarder dans la glace, tu passes ton temps à te faire des selfies, et il suffit que pendant 2-3 jours tu manges n'importe comment, ton corps non seulement te le fait comprendre, parce que tu vas pas te sentir bien au niveau de la digestion, mais en plus tu risques de le voir au niveau des formes, en me disant tiens, c'est plus comme avant, je me sens pas comme avant, etc., etc. C'est exactement pareil dans ton couple. Tu fais des efforts pour essayer de faire comprendre à ton conjoint, ta conjointe, mais pourquoi on en est là? Comment on a fait pour en arriver à ce stade de l'incompréhension, de la mésentente? Je vais à droite, tu vas à gauche, je vais à droite. On ne travaille pas dans le même sens. J'aimerais qu'on puisse véritablement s'entendre, retrouver voilà, notre feeling du début, nos amours du début, et c'est plus comme avant. Pour un oui, pour un non, ça va pas, t'es pas content, il y a toujours un truc à redire, toujours un truc à critiquer, tu juges, tu me remets en question, c'est toujours de ma faute, c'est jamais de la tienne, tu m'insultes, tu as même osé lever la main sur moi. Et on pourrait aller très loin comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on pourrait pas essayer de changer cela, de faire pas un break, mais un break sur la situation qu'on est en train de vivre. Pas faire un break tous les deux, chacun part de son côté. Non, faisons un petit break pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer notre situation. Un petit break, toi et moi, pour qu'on puisse se retrouver, partir en week-end, partir en week-end prolongé, pour essayer de se retrouver, essayer de reconstruire ce qu'on est en train de perdre. Tu vois, tout ce que je te dis là, peut-être c'est des choses auxquelles tu as pensé, mais tu te rends compte que c'est difficile à mettre en place. Et tu as peur parce que ça sent la rupture, ça sent, on va dire, le non-retour. Et je peux comprendre à quel point ça peut être dur pour toi d'entendre ces choses. Ne lâche rien, continue à faire ces efforts, parce que même si demain, toujours dans l'esprit de la loi de gestation, même si demain tu n'arrives pas à récupérer ton mari, ta femme, ton compagnon, ta compagne, et à retrouver l'amour d'antan, une chose que tu auras fait quand même, c'est avancer, évoluer dans ton couple. Je m'explique. Tu fais des efforts pour essayer de retrouver l'entente d'avant. Tu t'es rendu compte que les choses avaient changé et tu mets tout en œuvre. Tu essaies de trouver un chemin favorable, une situation, une circonstance qui va permettre autant à l'un de se retrouver dans un cadre idéal pour pouvoir se remettre en question, discuter, faire des compromissions, se faire des promesses en disant bah voilà, c'est vrai qu'effectivement là-dessus je vais peut-être changer, reconnaître ses torts et se dire bah maintenant je décide de faire ça, et chacun fait ça de son côté. Si tu arrives à mettre ça en place et que tu as des changements, bravo. Mais des fois c'est pas le cas. Mais ne me lâche rien, continue de montrer à quel point tu es positive et que tu désires avoir cette situation-là. Si tu te rends compte qu'en face de toi, tu n'arrives pas à l'avoir, tu auras fait ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut te dire. Tu auras fait ce qu'il faut, et c'est bien d'essayer de faire tout ton possible avant d'avoir essayé plusieurs fois. Alors, c'est pas à moi de déterminer le nombre de fois qu'il faut que tu le fasses. C'est toi qui te dis, au bout d'un certain nombre de fois que tu l'auras fait, tu estimeras que ton compagnon ou ta compagne se moque de toi, ou littéralement, il ne dit pas ce que j'ai compris. Voilà, il ou elle n'a pas envie de faire d'efforts, et moi, au bout de temps, j'arrêterai. Ça aura le don de te permettre de mettre des jalons, de mettre des limites aux efforts que tu fais, et de véritablement donner ton énergie à quelqu'un qui le mérite. Rien de plus désagréable que de te voir faire des efforts pour quelqu'un qui ne mérite pas du tout ce que tu fais et ce que tu entreprends. Et c'est vrai,
quelque part, quand on fait ce genre de choses, on aimerait avoir des résultats, on aimerait véritablement que les choses avancent, évoluent favorablement, tant pour l'un que pour l'autre. Si jamais tu fais ces choses, c'est que quelque part tu as des sentiments, tu as encore de l'amour pour l'autre. Mais si tu sens qu'il n'y a rien en retour, ou que c'est toujours, voilà, juste le temps de faire le break, on en a profité, on a dépensé, et après il ne se passe plus rien. On retourne dans une routine, et on a eu beau en avoir discuté, ça amène rien, aucun changement. Ça sera à toi de décider si tu continues ou pas. Mais cela t'appartient. Ce que j'essaie de te dire au travers de cette loi de la gestation, c'est que s'il doit y avoir des changements, il y aura des changements favorables. S'il ne doit pas y avoir de changement, il n'y aura pas de changement. Et peut-être que cette gestation qui arrive à son terme est là pour te faire comprendre, ça doit changer, passe à autre chose. Il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Il y aura du changement si toi tu décides d'accepter une réalité dérangeante, peut-être la rupture. Parce que sinon, tu comprendras que quoi qu'il arrive, il y aura des changements et que tu as tout à fait raison de continuer. Si tu te rends compte que ce n'est pas le cas, que tu as beau faire tous ces efforts et que c'est toujours un foutage de tronche, que l'autre il se moque bien de toi, ou elle, eh bien tu vas te dire à un moment donné, non, on arrête, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Tout simplement. Et cette loi de gestation, elle est autant pour une fin agréable que pour une fin qui va te faire comprendre qu'il faut accepter de passer à autre chose. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre au travers de cette loi. Mais en tout cas, tôt ou tard, tout arrive à terme pour que tu puisses comprendre et accepter ce qui peut-être fut un temps n'était pas du tout agréable ou acceptable. Et c'est souvent le temps qui permet ces choses. La loi de la gestation. Merci de m'avoir écouté, entendu. Demain, nous allons voir la 10e loi universelle, toujours versus perversion narcissique. Ciao, à demain.